Dans cette vidéo, je vous dis tout comment avoir une avis favorable encore pour mieux réussir son entretien pédagogique Campus France, tout en répondant sur les 3 questions que je vais vous donner aussi avec des exemples comment répondre. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Premièrement, vous devez comprendre que la vie favorable, encore réussir son entretien, conduit à un avis favorable sur votre dossier. Cet avis favorable, ça permet aux établissements de voir si vous êtes apte pour venir étudier en France. À l'ambassade aussi, au moment de demander votre visa, ils vont regarder cet avis émis par la personne qui vous a passé l'entretien. Mais pour réussir son entretien ou pour avoir cet avis favorable, il y a 3 questions clés qui sont très importantes au moment de votre entretien. Ces questions reviennent toujours. La première question, ils vont voir la capacité financière. Ils vont vous demander comment allez-vous financer vos études ou encore comment allez-vous vivre en France. Il faut savoir répondre à cette question. Ne dites jamais que je dois me prendre en charge moi-même ou encore je dois travailler pour pouvoir financer mon séjour en France. Ça, vous venez de tirer une balle sous la tête. Puis il est préférable de dire que je dois être subventionné par mes parents ou mes parents vont me prendre en charge. Qui dit parents, ça peut être l'oncle, grand frère, grande sœur, tante. Donc, une membre de votre famille, papa, maman. Donc, sans donner les détails, sans dire, vous pouvez dire que j'aurai une compte bloqué pour la première année et ensuite des années qui vont suivre, ce sont mes parents qui vont continuer à me prendre en charge parce que c'est eux qui m'ont mis cette compte bloquée à mon nom. Après les finances, si vous avez répondu clairement à cette question, la question suivante qui suit souvent, c'est le logement. Comment allez-vous loger en France? Cette question, il faut savoir que vous avez postulé dans plusieurs villes, surtout pour les gens qui ont des parents ici. Peut-être tu as postulé dans une ville là où se trouve ta soeur, ta tante, tu dis que je serai logé chez mes parents. À l'exception, il faut continuer la suite de cette réponse. Je serai logé chez mes parents si jamais je n'ai pas l'acceptation dans la ville où se trouvent mes parents. On va trouver un logement qui va me permettre pour mieux faire mes études. Et cette question va aboutir encore parfois à une autre question. Connaissez-vous le prix du loyer en France? Vous pouvez dire tout simplement le minimum pour un studio peut coûter 400 €. Voilà l'importance peut-être d'aller faire des recherches. Combien coûte le loyer dans la ville à laquelle vous avez postulé? Parce que le loyer varie d'une ville à une autre. Et la 3e question, c'est votre formation. Ils vont vous demander pourquoi avez-vous choisi votre formation ou bien votre université. La question est simple. Si vous avez bien rédigé votre lettre de motivation ou encore votre projet professionnel, il est clair et net de dire que j'ai choisi cet établissement ou cette formation parce qu'ils sont réputés à donner de bonnes formations dans ces domaines. Vous pouvez préciser le domaine, par exemple, le domaine de la comptabilité, le domaine des finances, le domaine de gestion. Donc, encore, ils sont réputés pour donner des compétences à ces domaines parce que ces compétences acquises durant ma formation vont me permettre de me positionner sur le marché d'emploi une fois de retour dans mon pays. Parce que le but aussi, vous partez pour revenir. Même si vous venez pour travailler ici, vous voulez rester, il ne faut pas montrer pendant votre entretien que vous venez pour travailler ici, pour rester. Ça, c'est déjà, ça va mettre au plus l'oreille que vous venez en France pour rester, pas pour étudier. À côté de la formation, il faut savoir
si vous postulez en première année ou deuxième année, troisième année de licence ou licence pro ou master, à quel semestre vous allez vous inscrire au cours de l'année si vous êtes accepté. Il faut savoir faire la différence des semestres qui existent dans un parcours. Dans un parcours comme licence 1, vous avez le semestre 1 et le semestre 2. Licence 2, vous avez le semestre 1, semestre 3, semestre 4. Licence 3, vous avez le semestre 5 et 6. Donc, dans le parcours licence, vous avez 6 semestres. Maintenant, ceux qui postulent pour le BTS, vous avez 4 semestres. Parce que le BTS a une durée de 2 ans. Maintenant, le master aussi, c'est un autre parcours, un autre cycle. Là-bas aussi, vous avez 4 semestres. Le premier semestre, le deuxième semestre en M1, le troisième semestre et le quatrième semestre en M2. Voilà les distinctions qui vous permettent d'avoir un avis favorable si vous répondez au mieux à ces questions-là. Et ensuite, en dehors de ça, vous devez vraiment savoir les objectifs de vos formations, comme on dit, les prérequis de la formation pour mieux structurer vos réponses. Parce que c'est ça qui va permettre à l'agent qui vous passe l'entretien pour savoir que vous avez compris la procédure Campus France. À la fin aussi, vous pouvez poser des questions pour pouvoir vous démarquer des autres. Poser des questions par rapport à la procédure Campus France. J'ai fait une vidéo sur ça, allez-y regarder. Vous pouvez poser des questions aux choses à laquelle vous n'avez pas compris ou encore à la suite, par exemple au logement, au nombre de mètres carrés, la distance sous le logement ou encore sur pour le visa. Les choses que vous entendez sur internet et par gauche, c'est le moment idéal de poser des questions à la personne qui vous passe l'entretien parce que ils ont l'information nécessaire. Ça va permettre aussi pour montrer à la personne que vous êtes vraiment intéressé, vous êtes vraiment au fond dans votre procédure et vous savez sur quoi vous êtes engagé. Donc voilà les démarches, des choses qui peuvent vous donner l'avis favorable et réussir votre entretien afin que vous puissiez avoir l'acceptation ou aller jusqu'au demande de visa parce que ça vous poursuit durant votre procédure jusqu'à la fin. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de soutenir la chaîne en t'abonnant, en likant, en me laissant des pouces bleus, aussi de partager dans vos groupes WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.